Entamons ce dialogue avec détermination et espoir, en sachant que le changement est possible lorsque nous sommes unis. Le droit à l'avortement est un élément fondamental. Rien ne peut plus se faire pour les jeunes sans les jeunes. Et à ce titre, un dialogue des jeunes pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone s'est ouvert à Cotonou, au Bénin. En tant que jeunes, nous représentons la plus grande force démographique de l'Afrique francophone, avec plus de 400 millions de personnes âgées entre 15 et 35 ans. Nous sommes la promesse d'un avenir meilleur et nous avons un rôle clé à jouer pour façonner notre avenir. Ce dialogue que nous entamons aujourd'hui est bien plus qu'une simple rencontre. C'est un appel à l'action, une déclaration de notre engagement à faire avancer les droits sexuels et reproductifs, en particulier le droit à l'avortement sécurisé. Nous allons examiner en profondeur les obstacles liés à l'accès à ces services essentiels et nous allons partager des pratiques exemplaires, des stratégies innovantes, des histoires inspirantes qui montrent comment les jeunes peuvent être des moteurs de changement et permettent ainsi de tisser des liens plus forts, gage d'un impact populationnel à haut niveau. Les jeunes sont la base de développement de chaque pays. Un dialogue entre les jeunes et avec les jeunes sur un sujet aussi sensible que l'avortement sécurisé, c'est la preuve que nous sommes de plus en plus conscients que rien ne peut plus se faire pour les jeunes sans les jeunes. Je suis pleinement conscient. C'est pour cela que les Pays-Bas investissent dans la santé reproductive et sexuelle dans toute son intégrité. L'information, produits, services, pour que les jeunes peuvent prendre des décisions informées sur leur santé et aient accès aux services et produits de qualité. Ça inclut l'accès aux produits contraceptifs, la promotion de l'éducation sexuelle, l'accès aux soins d'avortement sécurisés et les soins après avortement, le respect de la population clé et la promotion de l'égalité de sexe, la lutte contre la violence basée sur le genre et la promotion des droits des femmes et l'inclusion sociale. 2 années après le cadre législatif fixé au Bénin, les jeunes champions saluent la victoire de la jeunesse après leur plaidoyer pour la dépénalisation de l'avortement. Nous, jeunes championnes et champions du Bénin, sommes fiers que les voix des jeunes aient été entendues, élevées, soutenues et amplifiées dans le processus ayant conduit à la dépénalisation de l'avortement dans notre pays. Des jeunes dont vous entendrez certainement parler, les partages d'expériences et que vous rencontrerez durant ces 3 jours ont contribué activement dans le processus de plaidoyer, soutenus par des partenaires présents dans cette salle et qui ont toujours cru au pouvoir des jeunes. Ce dialogue en est encore la preuve indéniable. Que le Bénin soit le pays hôte de cette première édition traduit également la volonté de nos gouvernants à maintenir l'élan et leur engagement en faveur des droits sexuels et reproductifs, ainsi que l'autonomie corporelle des femmes et des filles. Nous sommes à une nouvelle ère et nous définissons vraiment la collaboration avec les jeunes comme une collaboration importante. Nous aimerons que les jeunes soient au cœur de notre nouvelle stratégie ainsi que les mouvements féministes. Il était donc important pour nous de créer ce cadre d'échange-là avec la jeunesse pour qu'ils puissent ensemble réfléchir, discuter à des stratégies innovantes et définir des axes de collaboration, de partenariat et de feuilles de route pour les prochaines années pour garantir dans leurs pays respectifs un accès à l'avortement sécurisé qui est un droit humain fondamental et pour lequel la plupart des pays dans lesquels nous intervenons ont ratifié l'article 14 du protocole de Maputo qui le garantit.
Ce dialogue pour échanger et rechercher des solutions pour la réduction des avortements à risque dans la population en général et chez les jeunes. Un espace de réflexion qui aborde des axes profonds de la question, dira le représentant du ministre de la Santé. L'objectif visé est de créer la synergie d'action entre les partenaires autour d'une stratégie régionale qui, à terme, va améliorer la qualité des services de santé de la reproduction dans l'espace francophone d'Afrique. Autrement dit, l'enjeu va au-delà d'une question d'accès à l'avortement sécurisé, mais embrasse la santé sexuelle dans sa globalité. Il nous faut donc traiter le problème à la racine et ne pas nous verser dans une propagande qui vise à revendiquer seulement l'amélioration du cadre légal pour renforcer l'accès à l'avortement sécurisé. Chers jeunes, je voudrais rappeler avec insistance que la meilleure option pour nous et pour vous est de ne pas recourir à l'avortement. Cela doit être un recours ultime et exceptionnel. Je vous recommande donc de ne pas restreindre le champ de la réflexion au cours de ce dialogue sur l'accès à l'avortement. Les mesures à prendre pour prévenir les grossesses non désirées doivent occuper aussi une bonne place dans nos réflexions. Le dialogue des jeunes pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone ayant réuni plusieurs acteurs nationaux et sous-régionaux réjouit à plus d'un titre. Elle vient vraiment à point nommé et ce qui, moi, me marque particulièrement, c'est comme l'a dit l'un des intervenants au cours de la cérémonie, c'est qu'il n'est plus possible de faire quelque chose pour les jeunes sans les jeunes. Ce qui caractérise cette rencontre, c'est qu'elle a été initiée par des jeunes, qu'elle est animée par des jeunes et qu'elle a pour cible des jeunes. Pour moi, c'est un sujet important. Vous savez que l'Institut national de la femme a pour mission d'un côté la promotion du leadership féminin et aussi la lutte contre toutes les formes de violence et toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et on ne comprendrait pas que l'Institut national de la femme n'ait pas compris que le combat pour un accès sécurisé à un droit lié à la santé sexuelle et de la reproduction, que cet accès ne soit pas garanti.